Coucou tout le monde, je vais répondre à vos questions par rapport à la vidéo d'hier concernant les produits que j'ai utilisés. Donc je vais commencer évidemment par le teint. Donc hier j'ai utilisé le fond de teint, c'est un nouveau que je viens d'acheter, le Born to Glow. Moi j'ai la teinte Warm Honey. En fait j'ai dû en racheter un parce que comme j'ai bronzé, mes autres fonds de teint étaient devenus beaucoup trop clairs. Et franchement il est vraiment bien, il est top, il est couvrant mais pas trop. Il a un fini, comme il le dit, glowy, mais ça brille pas trop non plus. Enfin, franchement, il est top. Et du coup, j'ai pris l'anti-cerne qui va avec. Là, la couleur, j'ai pris, il faut noter où, Medium Olive. Et pareil, il est terrible. Et pourtant, je suis vraiment difficile pour les anti-cernes, parce que j'ai des cernes de malade. Mais là, j'ai juste dû en rajouter une deuxième petite couche vraiment ici. Mais top, vraiment top. Je suis vraiment pas déçue de mes achats sur ce coup-là. Alors pour la poudre, celle pour le dessous des yeux, j'ai utilisé celle-ci. C'est une petite poudre, on voit pas grand-chose avec mon téléphone, qui vient de chez Emma, que j'ai acheté peut-être 6-7 euros, quelque chose comme ça. Et elle est bien, elle éclaircit bien. Je la mets un petit peu en baking, je la laisse 2-3 minutes, je l'enlève, il n'y a plus aucun résidu. Non, franchement, elle est terrible. Et pour le reste du teint, comme il est plus foncé, j'ai repris celle-ci de chez Sephora. Donc en fait c'est fond de teint compact matifiant. Donc ils disent fond de teint, bon pour moi c'est plus une poudre. La teinte c'est caramel toffee. Et en fait ouais, ça flotte, ça matifie. Top. En plus comme c'est un fond de teint en poudre, ça rajoute encore une couvrant supplémentaire. Moi je ne m'en plains pas évidemment. Bon évidemment il faut aimer les teints bien couvrants, hein. Moi je sais ce que j'aime. Donc voilà. Alors pour la suite, j'ai un petit peu réchauffé mon teint avec cette petite poudre. On ne voit rien du tout décidément. C'est une poudre de chez Boohoo. Une terre cuite en fait. Elle est trop belle. Vous voyez, il y a comme des reflets un petit peu dorés quand on la met, ça illumine directement. Puis le blush, j'ai mis celui-ci de chez Kiko, celui que j'utilise souvent pour le moment. C'est le Sweetheart Baked Blush, Just Like Coral. Et il est mignon, il est irisé aussi. Donc pour le coup là mon teint est bien irisé, mais parce que c'est celui que j'ai mis aujourd'hui aussi, c'est voulu. Pour le moment j'ai envie de ça. Alors donc pour la suite du teint, j'ai légèrement contouré avec cette petite palette-ci de chez Makeup Revolution. Et alors j'utilise, maintenant que j'ai bronzé, la plus foncée. Celle-ci que je prends avec un pinceau un peu biseauté. Et j'en mets vraiment un tout petit peu ici pour creuser un petit peu la joue. Un petit peu ici sur le front. Et voilà. Et comme highlighter, j'ai mis hier, en fait c'est une palette de chez NYX. Je sais pas s'ils la vendent encore parce qu'elle est quand même ancienne. La Lily Pore. Et donc c'est des highlighters, des blushs, tout ça. Et hier j'ai mélangé les deux teintes là. Parce que je voulais vraiment un petit peu genre poupée rose doré. Voilà. Donc pour le teint je crois qu'on est bon. Une fois que j'ai fini tout ça, je fixe avec cette petite brume là de chez MAC. À la coco, parce que j'adore la coco. Et ensuite les yeux. Alors, il faut que je me souvienne petit à petit ce que j'ai mis. Alors hier il me semble avoir commencé la paupière mobile avec cette teinte-ci. Donc c'est la première palette de chez Sananas que j'utilise tout le temps, c'est une de mes palettes préférées. Et j'ai mis la petite teinte-ci, la teinte Mom. Donc ici vraiment au début de la paupière mobile. Et après il me semble que je suis venue mettre, donc pareil c'est une palette NYX d'ombre à paupières cette fois-ci. Lily Pore encore une fois. Les teintes sont vraiment canons. Et donc toujours sur la paupière mobile, mais plus vraiment vers la fin, j'ai mis celui-là, ça se dit, hein, celui-là, pour un petit peu donc foncer les extrémités. Et alors par-dessus, ce qui donne vraiment je vais dire l'ombré violet comme ça, c'est cette petite teinte-ci que j'ai mélangée avec celle-là. J'ai mélangé les deux avec un pinceau footer et je l'ai travaillé comme ça au fur et à mesure. Et ça a donné vraiment un effet pastel trop canon. Pour le ras de cils, j'ai mis ce crayon là de chez NYX. Donc je vais essayer de vous... Donc Pro Liner Off Tropic
Et la teinte c'est So Fresh. Ils sont terribles, ils tiennent toute la journée. Et j'ai rajouté un petit peu, toujours de la palette NYX, de ce bleu-ci, pour vraiment que ça fonde un petit peu. C'est pas exactement la même couleur, mais ça faisait pas choquant, ça faisait quand même des couleurs un peu pastel. Et elle est terrible cette palette, vraiment. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Dans le coin interne, je suis venue mettre, il me semble, des paillettes. Donc c'est de cette palette-ci, Magic Professional Beauty Glitter Palette. C'est sur Amazon, je pense que je l'avais eu. Donc c'est vraiment toutes des paillettes pressées. Voilà, hein, d'accord. Et hier j'ai mis les roses, hein. Ouais, pour rester vraiment dans le thème rose, j'ai mis celle-ci vraiment dans le coin interne ici. Voilà, il me semble que c'est tout pour les yeux. Si jamais vous avez des questions, que j'ai oublié un détail ou quoi, dites-moi. Mais je crois, en fait, c'est un maquillage qui va quand même assez vite. Et alors, les lèvres, on m'a beaucoup demandé les lèvres. Ah oui, juste l'eyeliner, c'est toujours le même que j'utilise de chez NYX. Donc le Loveless Disco Epic Ink Liner. Il est bien, il marche bien. Il commence un petit peu à sécher, mais bon. Et le mascara, celui-ci, le Lash Princesse de chez Essence, qui coûte 3 ou 4 € maximum. Et celui-là et celui-là de chez Essence. Les deux là, retenez, mauve, vert, dès que vous en voyez, foncez parce qu'ils partent trop vite en même temps à ce prix-là. Et la qualité, c'est un truc de malade, vraiment. Alors, et pour les lèvres, j'ai fait un combo de 3 produits. Il m'en manque un. Ah, il est là. Donc, j'ai commencé avec... Donc, je disais pour les lèvres, j'ai commencé avec ce petit crayon-ci de chez Kiko. Je vais vous montrer un petit peu la couleur, elle est trop belle. Donc, en fait, c'est un crayon pour les yeux à la base. Long Lasting Eyeshadow Stick. Voilà, ombre à paupières en stick. Et la couleur, elle est où? C'est la 46. J'espère qu'ils le vendent encore. Moi, j'en mets souvent sur les lèvres, sur les yeux aussi, c'est magnifique. Mais je fais souvent mon contour. Je l'ai fait aussi aujourd'hui. Vous voyez? Et alors, comme rouge à lèvres, j'ai mis celui-ci de chez MAC. Donc, c'est un nude assez clair. Et la teinte, c'est crème de nude. Et alors, 204, il fait écrit. J'essaye de vous aider. J'espère que je donne les bonnes références. Voilà. Et alors, j'ai rajouté, on n'en a jamais assez, n'est-ce pas, ce petit gloss-ci de chez Fenty Beauty, le gloss Fussy Gloss Bomb, qui est terrible aussi, et qui ne colle pratiquement pas, et qui sent trop bon. De toute façon, Fenty Beauty, ma vie, clairement, je crois que c'est ma marque préférée quand même. Et je crois que c'est bon, je crois que j'ai rien oublié, donc n'hésitez pas si jamais j'ai oublié un détail. Vous me dites et je vous réponds. En tout cas, merci pour tous vos compliments, tous vos j'aime, c'est vraiment gentil de votre part. À bientôt!